Allez, on va, comme on l'a dit d'emblée dans cette émission, vous proposer les deux sujets du jour qui seront soumis à votre sagacité, messieurs, dames. Alors, déballons déjà le premier sujet qui s'intéresse à la famille Hallyday et en particulier à Laetitia. C'est un sujet de Marie-Dominique. Depuis le décès de Johnny Hallyday survenu le 6 décembre 2017, le clan Hallyday se déchire à travers une farouche bataille judiciaire. Cela fait donc plus de 2 années que la famille du taulier offre un piètre scénario à ses fans du monde entier, bien que les différents épisodes soient pleins de rebondissements. Celle qui tient le rôle principal est Laetitia, la veuve de la star du rock. Elle s'est attirée la colère et le mépris d'une partie des fans après avoir été désignée seul ayant droit de l'héritage du défunt rocker, écartant ainsi David et Laura, les plus grands enfants de Johnny. La présentation de son nouvel amour, le transfert de la sépulture du chanteur, le conflit permanent avec les enfants, une situation de crise qui continue de faire grincer les dents. Si certains pensent que Laetitia a le droit de refaire sa vie avec un autre homme et de se battre pour garder l'héritage pour elle et ses enfants, pour d'autres, elle doit privilégier la consolidation des relations entre les membres de la famille Hallyday. Vu tous ces faits, peut-on affirmer que Laetitia est une bonne femme? On en parle tout de suite. Autant de remous avec la famille Hallyday et Laetitia en particulier. Marie-Dominique, tu t'es penchée sur cette affaire. Exactement. Alors moi, toute cette histoire, j'en ai fait un film. Ah ouais? C'est un feuilleton que j'ai appelé « Le clan Hallyday se déchire ». Plusieurs épisodes, autant de rebondissements, mais il y a une chose qui ne change pas. Laetitia, elle tient à se battre pour l'héritage que Johnny a laissé. Alors, bien sûr, la bataille médiatico-juridique, elle fait rage, elle continue, mais on remarque aussi que durant ces 2 ans, Laetitia, elle s'est forgée un certain caractère, elle est plus ferme et elle a décidé surtout qu'il était temps pour elle de se donner une nouvelle chance avec un homme. Et elle a choisi Pascal, elle a choisi Monsieur Ballan, avec qui on la voit depuis un certain temps. Mais le truc, c'est que le procès n'est pas encore terminé, les fans n'ont pas encore fini de pleurer Johnny. Il y a les petites filles qui sont là, et il s'agit quand même de laisser 2 enfants sans rien. Du coup, c'est un sacré héritage. Ouais, c'est compliqué. Alors, est-ce que Laetitia fait bien? On se pose la question. Procès pour héritage, nouvel album, conflit avec les enfants biologiques de Johnny Hallyday. Laetitia Hallyday est-elle une bonne femme? La question est posée, messieurs, dames. Bien sûr que c'est une bonne femme. Et pourquoi pourquoi on la jugerait sur le fait qu'elle déplace le corps de son défunt mari, qu'elle engage une bataille judiciaire? Sans la permission des enfants biologiques Alors, non. de Johnny Hallyday. Finalement, ils étaient d'accord. Finalement, ils étaient d'accord. Alors, ce qui s'est passé, c'est que oui, il a été enterré une première fois et son corps a été déplacé parce que le tombeau était enseveli par le sable, en fait. Oui. Donc, ils ont dû appeler, je crois que le maire de Saint-Barth l'a appelé. On lui dit qu'il fallait absolument qu'on déplace le cercueil de Johnny parce que ça n'allait plus. Elle n'était même pas sur place. Donc ni Laura, ni Laetitia, ni David n'étaient sur place. Donc personne n'était là. Dire que Laetitia s'accapare tout ce qui tourne autour de Johnny, qu'elle prend des décisions toute seule, j'ai dit à un moment, il faut arrêter d'accorder. Alors moi j'ai une décision ici, il paraît qui a été prise en catimini, il paraît. Parce que les experts n'étaient pas d'accord. Le président du conseil territorial de Saint-Barth a dit qu'il n'y avait aucune nécessité de déplacer le cercueil qui était protégé et scellé. C'est quand même Johnny Hallyday, on va pas, certes, ça fait 2 ans qu'il a été enterré, mais je veux dire, on n'enterre pas une légende n'importe comment. Non, tu l'as dit, c'est quand même Johnny Hallyday. Donc, vu que celui qui a appelé Laetitia avait forcément des preuves comme quoi il fallait absolument déplacer son cercueil, sinon il ne l'aurait pas fait. En même temps, Laetitia n'était même pas sur place, elle n'était ni à Paris, ni à Saint-Barth, elle était à Los Angeles avec ses enfants. Et puis désormais, avant Eunice, désormais on retient que Laetitia sera, Johnny est enterré dans le caveau où sera Jade bien sûr. Et Laetitia. Et effectivement. Et pour moi, c'est ce qui est normal. C'est ce qui est normal. Dans toutes les familles, quand il y a un caveau, on mène là où sera le père, les enfants. C'est très normal, c'est logique. On fait quoi alors? Alors non, je t'explique. Laura et David. Alors déjà, c'est Pascal Louvrier qui l'a dit, qui est le biographe officiel de Johnny Hallyday. Donc Johnny ne peut pas prendre une décision Laetitia ne peut pas prendre une décision sans en informer Johnny parce que la décision vient de Johnny. Et comme personne ne peut accabler Johnny, il a peut-être agi sous influence. Non, absolument pas. Non, Johnny c'est un adulte quand même. Et puis Laetitia n'était pas sa maman qui était tout le temps à ses côtés. Tu sais qu'il y a des interviews, il y a des personnes qui disent, notamment dans le livre de Léna Luto, qui est grand reporter au Figaro, je ne sais pas si je dois le dire. Oui, bien sûr. Voilà, au Figaro, qui a écrit, ils se sont tant aimés, qui a écrit dans son livre qu'effectivement, il y a des moments où Johnny n'a pas envie de voir quelqu'un et il envoie Laetitia lui parler.
Yann Cédric n'est pas d'avis. Alors oui, je ne suis pas d'avis avec l'assertion de Annie et de Nice, parce qu'au tout départ, après la mort de Johnny, tout a été déjà clarifié. Je pense que s'il devait justement être enterré dans un caveau, comme elle le dit, ça a été la dernière décision de ce monsieur avant de mourir. Il a dit qu'il souhaiterait être enterré dans un caveau familial. Le caveau n'étant pas construit ou construit après sa mort, on ne sait pas, mais ça devait être directement automatique. Il devait se faire enterrer, enfin, on devait l'enterrer directement dans le caveau familial. Non, je suis ça n'a pas été fait. Maintenant, après ce qui arrive, on est dans une bataille juridique, on est en train de voir qui seraient justement les ayants droit de Johnny. Et subitement, un appel survint au sujet de l'érosion qui menace le tombeau de Johnny et il doit être déplacé. Et Laetitia, tout de suite, qui saute sur l'occasion. Pour moi, c'est un... Comment? Qu'est-ce que tu appelles cette occasion? Le caveau de Johnny. Qu'est-ce que le caveau et l'érosion de ce caveau? Il y a tellement d'histoires. Il y a l'histoire de Pascal Ballon. Oui, est-ce que tout le monde connaît le proverbe qui dit « Derrière un grand homme se cache une grande femme ». Bien sûr. Alors aujourd'hui, quand on me dit Laetitia Hallyday, elle n'a pas pris la décision, c'est Johnny. Mais Johnny, il n'a pas pris de décision sans informer sa femme. Je veux dire, tous les hommes, avant de prendre des décisions, viennent voir la femme. Je voudrais faire une chose. Qu'est-ce que tu en penses? Et puisque Laetitia n'est pas le genre de femme à vouloir... Bah oui, elle n'est pas le genre de femme... procès d'intention tout de suite. Non, mais les résultats sont là. Les résultats sont là. Elle n'a jamais favorisé le dialogue avec les enfants. Elle n'a pas voulu, parce que ça l'arrangeait bien. Aujourd'hui, c'est Laetitia, elle est toute seule. Elle a été faite ayant droit de toute la fortune de Johnny Hallyday. Elle est bien contente. Mais s'il y avait eu la réconciliation, ça n'aurait pas été possible. Alors déjà, j'aimerais apporter un petit rectificatif. Elle n'a pas été faite ayant droit. Aujourd'hui, il y a David qui recevra les royalties sur le nouvel album de Johnny. Ah oui, c'est battu et Laura qui aura un jukebox. Et elle aura le costume de son père. Elle aura beaucoup de choses qui ont des valeurs. Non, des tableaux. Elle aura des choses. Elle aura des choses. Mais elle est sérieuse, sentimentale. Je ne suis pas d'accord avec vous. On vous l'a dit, cette émission, elle est interactive. Donc, on vous permet de participer au débat à travers nos différents canaux. Donc, vous pouvez laisser vos numéros de téléphone sur le profil Facebook La3 et nous, on vous appelle pour avoir votre avis sur la question. La question d'aujourd'hui, c'est Laetitia Hallyday est-elle une bonne femme? Et on a posé la question à Dext qui va nous répondre. Ben Boubacar, on m'a dit. Voilà, Ben Boubacar qui va bien sûr tenter de répondre à la question. C'est parti. Oui, bonjour Yves. D'accord, je pense qu'elle n'a pas totalement eu tort. En mon humble avis, elle n'a pas eu tort. Elle a pleinement le droit de refaire sa vie. Voilà, après 20 ans de couple, si elle ne l'aimait pas, elle n'allait pas faire 20 ans avec lui. Il faut déjà souligner ça. Voilà, donc moi, en mon humble avis, franchement, elle n'a pas eu tort. Elle n'a pas eu tort de le faire. D'accord, Johnny est décédé, le deuil, c'est fait, ça a été fait normalement dans les règles. Donc si elle accepte de s'afficher comme ça, c'est que c'est parce qu'elle sait qu'elle est vraiment prête à pouvoir assumer. Donc je pense qu'on doit arrêter de lui lancer la pierre. Voilà. D'accord, donc merci Yves et salut à toute l'équipe de Polémique. Merci. C'était l'avis de Ben qui répondait à la question est-ce que Laetitia Hallyday est une bonne femme? Effectivement, ça demeure son avis. Je suis pas contre. Aussi qu'il a raison. Il a raison, je ne suis pas trop sûr. Non, il n'a pas raison. Pourquoi il n'aurait pas raison? 20 ans de mariage, c'est vrai, c'est sacré, c'est bon. Mais ça demeure quand même Johnny. Ça demeure quand même Johnny. Et s'afficher tout de suite, après 2 ans de veuvage, je dis bien, c'est précisé 2 ans de veuvage, s'afficher tout de suite avec Pascal Ballon, un homme qui est riche, je pense que c'est quelque part une relation intéressée. Mais non. C'est quelque part une relation intéressée. Il y a déjà la bataille juridique sur l'héritage. Oui. Après, il y a la nouvelle relation avec. Alors, ce qu'il faut savoir, Pascal Ballon, c'est pas. Ah non, mais si, il est propriétaire de 2 bons restaurants à Paris. Mais quand même. Il n'a pas besoin de Johnny. Non, il n'a pas besoin. Je dis tout simplement que Laetitia, c'est une femme intéressée, donc déjà, elle n'est pas bonne. C'est une femme intéressée. Très bien. Je pense qu'il a vécu avec elle pour dire ça. Tu as dû la pratiquer sans le dire. Rapidement, Hervé, avant. Oui, on ne peut pas dire que Laetitia est une femme intéressée quand on sait que juste quelques mois après le mariage avec Johnny, elle aurait pu demander le divorce et partir avec la fortune de Johnny parce que après, comme je dis, après quelques mois, on a surpris Johnny en train de, avec ses histoires d'infidélité, on connaît Johnny. Et voilà, et il fait la une de Voici avec
sa maîtresse. Si Laetitia était réellement intéressée par l'argent de Johnny, elle aurait pu demander divorce. Là, tout de suite, on va prendre l'avis de quelqu'un d'autre hors de ce plateau. On a en ligne Dext qui va tenter bien sûr de réagir. Allô, bonjour, bonjour Dext. Coucou, bonjour tout le monde. Alors, on aimerait... Je vous suis depuis le début et j'aimerais donner mon avis sur le sujet Laetitia Hallyday. Tout à fait. En fait, le sujet est tellement... Le problème est tellement bizarre vers rue Paul Langevin. parce que ici, en Afrique, ça ne se fait pas. Ça ne se fait même pas. En fait, c'est en Europe qu'on peut voir ce genre de choses-là. Sinon, en Afrique, ici, là, elle n'a pas cœur. Elle n'a même pas cœur. Pour un rien comme ça, toi, tu as allé déterrer enfant des gens et puis tu as fait déjà ce que tu veux. Non, elle ne peut pas. Ici, seulement, là, on ne peut pas. Et puis moi, je trouve aussi que ces enfants sont écartés. C'est pas bon. C'est pas bien. Ça présente pas bien. Avant de faire toute chose, c'est leur père avant tout. Elle devait quand même s'asseoir avec eux et puis demander leur avis. Elle ne peut pas se lever comme ça du jour au lendemain parce qu'elle est contente. Elle va aller déterrer code. Non. Ça ne se fait même pas. Même. Ça ne se fait pas. Merci Dex. Elle a eu la chance qu'elle est en Merci Europe. Dex pour cet avis. Sinon. Pour elle, c'est inconcevable. Hein. C'est inconcevable. Ce que moi, je voulais dire, c'est Eunice. que... Après tout ce qui a entouré Laetitia, il y a eu le procès, il y a eu toute la mauvaise presse que les gens donnaient à Laetitia. Toutes ces choses-là l'ont peut-être même poussée dans les bras de Pascal. Parce qu'après, quand tu as tellement de... Tout le monde te voit comme quelqu'un de méchant et que tu trouves quelqu'un qui te dit « mais viens » et tout ça, bah, elle a le droit de refaire sa vie. Il y a eu tellement de choses sur elle qu'elle a eu, à un moment donné, besoin de... Je dis de respirer, de souffler. D'être comme tout le monde. De respirer dans les bras d'un autre. Après, Johnny Hallyday, c'est quand même quelqu'un qui a marqué la mémoire collective. Oui, donc il a des fans. D'ailleurs, il paraît que Laetitia a été insultée dans un restaurant pendant qu'elle déjeunait avec son nouveau compagnon. Elle a été traitée de tous les noms. Elle a été traitée de tous les noms d'oiseaux. La preuve que le public et les fans de Johnny ne sont pas très contents. Après, jusqu'à quand alors, certains respectent le fait qu'elle se remette dans une autre relation, mais ils trouvent que c'est trop tôt. Certains. Par contre, d'autres sont beaucoup plus vindicatifs. Ils sont beaucoup plus acerbes dans leurs propos parce qu'ils la traitent de tous les noms. Et il y a même une page Instagram qui existe, qui s'appelle, je te dirai peut-être si je me souviens après, mais où ils sont, où elle est lapidée, elle est flagellée, ça part dans tous les sens en fait. Tout le monde est dessus, tout le monde dit ce qu'il a envie de dire, et on oublie en fait que Laetitia a vécu plus de 20 ans aux côtés de Johnny et que quelque part, elle ne fait pas cela. Est-ce que ça lui donne le droit de s'accaparer de tous les biens? Elle ne s'accapare pas, c'est justement ce qui étonne. Alors, Laetitia était directrice artistique de Johnny Hallyday. En quelque sorte, elle a participé. Et Sébastien Farran le dit, son manager, enfin, il va dire l'ex-manager. Oui, donc en quelque sorte, elle a participé à l'image de Johnny qu'on a eue et qu'on a aujourd'hui. Donc, quelque part, c'est sa part qu'elle a. Elle n'a pas volé à quelqu'un. Elle était directrice artistique. Allez, on va aérer un peu le débat avec ce beau medley des meilleurs moments de la famille Hallyday, en commençant bien sûr par Johnny. Très belle balade à travers ce beau florilège qu'on vient de voir sur la vie de cette star internationale Johnny Hallyday, tout en vous rappelant le deuxième sujet qui aura lieu dans la deuxième partie de cette émission, avec qui est libellé comme suit: ces chanteurs devenus chantres de l'éternel. On en reparlera. Le temps pour nous de poursuivre cette émission avec ce qui reste de la famille Hallyday, j'ai envie de dire, et avec une telle image, puisqu'il y a Jad et Joy qui sont les deux enfants de Johnny. Quelle éducation pour ces deux enfants? Pas une très bonne éducation. Ah non. Et pourquoi? Ce qu'on apprend aux petites filles, c'est que dans la famille, on peut se déchirer. Dans la famille, à cause de l'argent, on peut se battre, on peut s'exposer. Et moi, j'ai envie de revenir un peu sur ce que Annie a dit. C'est pas un peu triste de dire, oui, David et Laura, ils vont avoir le costume de leur père. C'est quand même Johnny Hallyday. Sa fortune est estimée... Non, mais la fortune est estimée à plus de 100 millions d'euros. Il y a 3 villas luxueuses, une à Los Angeles, la villa de Mar-la-Coquette, la villa de Saint-Barth. Et elle... oui, mais c'est ça l'héritage. Le patrimoine, il est constitué aussi des dettes. Mais quand on me dit que oui, ils auront
Non, mais arrêtez. Non. En costume. Non, je t'explique. Alors, quand je dis costume, j'ai dit que ces objets ont une valeur sentimentale pour Laura. C'est ce que Laura a demandé. Donc, eux, ils ont une... Non, c'est ce que Laura a demandé. Et les villas en question... Si j'entends bien, Laura, elle a dit dans l'héritage, mon père, moi, je veux les costumes. Non, elle n'a pas dit que ça. Elle a dit, je veux les tableaux, je veux tout ce que mon père portait quand il faisait ses concerts. Voilà ce qu'elle a demandé. En ce qui concerne... Deux minutes. L'image que cela renvoie aux enfants. On parle d'éducation, Jad et Joy, qui sont encore... C'est une très mauvaise image qu'elle apporte aux enfants parce qu'on voit qu'elle est véritablement attachée au matériel. Emmanuel Ravanas, l'avocat de Laura, ne s'est pas empêché de dire que c'était l'occasion pour Laetitia de se rapprocher de David et de Laura pour être un exemple pour Jad et Joy. Justement, non, mais justement, elle devait les consulter. Elle devait les consulter. C'était là l'occasion rêvée en fait pour se rapprocher parce qu'on sait qu'ils n'ont jamais été en de bons termes. Et voilà une occasion malheureuse, une situation malheureuse qui se produit. Elle devait quand même penser à ça, mettre fin à la pensée matérielle qu'il y a derrière l'héritage, tout ce que Johnny a laissé comme bien et tout. Parce que après, quand on regarde, on voit que on voit que Laura ne demande rien. Elle demande juste des objets qui ont une valeur sentimentale. Alors que Laura insiste et reste fermée sur le matériel. Basculons sur le profil Facebook de l'émission. Oui, on va basculer sur le profil Facebook de l'émission. J'avais bien envie de donner mon avis, mais bon, c'est pas grave. Alors, Franck-Olivier Toilé nous dit « Elle est pareille que la dame qui a arraché le jeune prince au royaume. » Et juste avant lui, Abdoulaye Koulibaly dit « Du lourd !» Mais moi, j'aurais vraiment aimé que vous parliez de nos stars ivoiriennes. Bien sûr. On parlait tout à l'heure. Voilà, deuxième partie. Et Kipré Sylvain Balou nous dit vraiment très belle émission, bonne continuation. Merci infiniment, continuez à réagir. Sur le profil Facebook, c'est la 3, tout simplement. La 3, vous y allez. Et puis ne vous inquiétez pas, dans cette émission, on a deux sujets, comme on dit, un sujet international et puis un deuxième sujet, forcément, qui a trait à nos people et nos célébrités. On poursuit toujours avec ce débat. Jad et Joy, à votre avis, dans quel état d'esprit sont-elles en ce moment? J'ai entendu une plainte de ces filles qui réclamaient leur maman. Oui, parce que c'est normal. Parce qu'elle passe trop de temps avec son nouveau compagnon. Parce qu'elles ont 16 et 12 ans. C'est normal, ça? Elles ont 16 et 12 ans, c'est normal. Comme tous les enfants. Moi, j'appelle ça des caprices d'enfants. Non. Oui, moi j'appelle ça des caprices d'enfants parce qu'elle a passé tout le temps avec les enfants. Les enfants sont scolarisés à Los Angeles. Elle est tout le temps avec les enfants et c'est juste pour la Saint-Valentin. Je pense que quand même on peut lui accorder le bénéfice du doute. On peut quand même la lâcher un peu. Elle a le droit de vivre et de respirer. Déjà les 100 millions c'est faux. Je l'explique parce que Johnny, en mars prochain par exemple, ils vont s'envoler pour Paris pour fêter 45 ans d'anniversaire. Jad et Joy seront à Los Angeles. Ben oui, Jad et Joy seront à Los Angeles. Pendant qu'ils réclament leur mère. Parce qu'elles sont en fait, c'est normal, elles ont cours, elles vont à l'école, elles sont en vacances. Justement, pourquoi vous voulez qu'elle la suive partout? Mais la mère peut rester auprès d'elle. Mais pourquoi tu veux qu'elle n'a pas de vie, sa mère? Attendez, on parle bien de Jad et Joy. Bien sûr. Deux petites filles qui ont perdu leur papa il y a quelques années, qui sont encore traumatisées, qui voient un homme qu'elles ne connaissent pas entrer dans la famille et qui ont même pleuré. Oui. Ils ont même pleuré à cause de ça. Mais ces petites filles-là, elles sont un peu traumatisées, il faut s'occuper d'elles. Et Laetitia n'a pas... Allez, malheureusement, on va mettre un terme à ce chapitre. Laetitia Hallyday, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'ils s'entendent pour perpétuer et pérenniser la mémoire de cette star de la musique mondiale. On remercie Marie-Dominique, merci d'avoir été là, qui a porté cette belle enquête.